Au Soudan, dans le Darfour du Nord, les hôpitaux sont débordés et manquent de tout. À Mélite et dans le camp d'El Afed, le personnel médical improvise pour sauver des vies. Le quotidien des médecins et des patients est un combat permanent contre le manque de ressources et les violences générées par la guerre en toile de fond. La situation est extrêmement difficile. J'aurais voulu rester à l'hôpital et ne pas devoir rentrer chez moi car le trajet entre l'hôpital et la maison était en lui-même très dangereux. Si vous tentiez de passer par les rues, vous pouviez être touché par un obus. Beaucoup de mes collègues ont été tués de cette manière. J'ai moi-même été témoin d'un drame. Toute une équipe a été tuée aux urgences de l'hôpital saoudien. Le matériel manque cruellement. Nous travaillons parfois avec des draps. Nous découpons des draps pour en faire des bandages. Nous utilisons même des moustiquaires que nous coupons également. Nous avons fait avec les moyens du bord. Nous pratiquions des interventions en dehors de la salle d'opération, des chirurgies réalisées en plein air. C'était vraiment difficile. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, les médecins intervenant dans cette région du Soudan doivent parfois donner leur propre sang jusqu'à 2 fois par mois pour pallier à la grave pénurie et sauver des vies. Parmi les déplacés, Farha Ahmad témoigne. À mon arrivée à Mélite, j'ai dû rester assise sous un soleil de plomb, sans rien. Rien à manger, rien à boire, nous n'avions pas de tenue de rechange. Et je n'avais rien pour nourrir mes enfants. Dieu merci, j'ai trouvé le docteur Ikhlas. Elle est venue vers moi et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur ? Pourquoi es-tu allongée au soleil ? Tu n'as pas un endroit à l'ombre ?» Alors je lui ai tout raconté. Je n'avais absolument rien. Depuis avril 2023, le conflit au Soudan a provoqué massacres, violences ethniques et déplacements massifs. Selon l'ONU, plus de 40 000 personnes ont été tuées et près de 14 millions de civils ont été contraints de fuir tandis que famines et épidémies se propagent.